Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux vous parler de la compassion. La compassion. Qu'est-ce que la compassion et quel est le pouvoir qu'a la compassion si on l'applique dans notre vie? Le pouvoir qu'a la compassion dans nos relations entre personnes est énorme. Énorme. Ça a le pouvoir de vous libérer de tout plein de choses qui vous font sentir mal en présence de d'autres. Parce que généralement, lorsqu'on se sent mal en présence de d'autres, émotionnellement, est un manque de compassion. On pourrait le dire comme ça, un manque de compassion. Mais qu'est-ce que la compassion? Souvent, on a certaines associations de ce qu'on s'est fait dire par rapport à la compassion et on associe ça un peu à l'amour. Et certains vont dire, la compassion, c'est d'aimer les gens, de « Ah, je t'aime, j'aime. Ah, c'est beau ce que tu fais, tu es merveilleux, j'ai de la compassion, j'ai de la compassion. » Mais qu'est-ce que vraiment l'essence de la compassion? Qu'est-ce que la compassion? La compassion est la reconnaissance que nous sommes tous l'essence, nous sommes tous la même présence, nous sommes tous la même vie et que nous vivons dans un corps et que nous avons tous nos petites tendances, nos petits quelque chose à travailler intérieurement. Et en reconnaissant que chaque personne a des choses qui traînent en dedans d'eux et que chaque personne vive qu'est-ce qu'ils ont à vivre, vive qu'est-ce qu'ils vivent, on reconnaît dans le fond leur souffrance. Et on reconnaît qu'ils ont... C'est parce que j'essaie d'aller trop vite un peu, c'est pour ça que c'est difficile à dire. Parce qu'il y en a beaucoup plus à dire. Je peux pas vous dire ça trop rapidement puis vous shooter ça en 2-3 mots. OK? Chaque personne vit un certain processus dans la vie. Chaque personne a passé au travers des étapes dans la vie, d'avoir vécu avec une famille, d'avoir vécu des choses par rapport à la famille, d'avoir vécu des choses par rapport à leurs amis, d'avoir vécu des choses par rapport à leurs relations amoureuses, d'amitié, de tout. Et toutes ces choses-là, pas toujours positives, pas toujours négatives, mais qui les ont montré tout plein de tendances, de choses, d'idées, de croyances, de plein de choses, ok, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont ainsi. Dans tous les cas, le processus auquel on a passé au travers nous a amené à être d'une certaine manière. Ok? Et tout comme vous, qui, probablement en ce moment, si vous regardez cette vidéo-là, vous voulez faire en sorte que votre vie soit le mieux possible. De comprendre qui vous êtes. De comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe pour que les choses soient ainsi. Comprendre vraiment les choses. Voir clairement. OK? Et chaque personne, de près ou de loin, vit cette même expérience d'être dans quelque chose que l'on ne comprend pas vraiment, que l'on ne sait pas vraiment. Et chaque personne en est arrivée à des conclusions différentes, à des ouvertures différentes. OK? Et chaque personne est rendue à un endroit différent, dépendamment de quelle sphère de vie on parle, dépendamment de quoi on parle par rapport à la vie. Mais en général, chacun est rendu à un certain endroit. Et la compassion, c'est l'acceptation que tu en es où tu en es. Et le respect de ça. Le respect que l'autre en est où il en est.
OK? Et donc, lorsqu'on ne respecte pas, lorsque je respecte pas ce que l'autre ou l'autre en est, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, quand je ne le respecte pas, je vais appliquer mon idée de comment il devrait être. Je vais appliquer mon idée de comment devraient être les choses, comment devrait se comporter la personne, de pourquoi la personne c'est pas correct du fait qu'elle se comporte comme ça, de blablabli blablabla. OK? Et ça va évoquer des déconforts en moi. OK? Parce que je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas comment se comporte cette personne. OK? Et lorsque j'ai de la compassion, je dis, c'est tout à fait correct comment tu es. Et là, je sais, ça peut semer une certaine confusion, ce que je viens de dire. Okay? Et la confusion est, si j'accepte comment l'autre est, comment va-t-il s'améliorer et remarquer que ce qu'il fait n'a pas d'allure. S'il me manque de respect et que j'accepte qu'il en est ou ce qu'il en est et qu'il a vécu certaines choses qui fait qu'il est de même, mais je ne vais pas me laisser taper dessus pour ça. Je vais pas le laisser faire n'importe quoi à moi au nom de la compassion. Effectivement, et voilà pourquoi il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire par rapport à exactement ce qu'on vient de dire. Et la distinction est, lorsque je respecte l'autre, lorsque je respecte qu'il en est ou ce qu'il en est dans sa vie, ça signifie que intérieurement, je le laisse être qu'est-ce qu'il est. Donc, je n'applique pas mes idées, que ce n'est pas correct comment qu'il est, et mes jugements, mais en même temps, je peux dire qu'est-ce que j'ai à dire. Je peux lui parler. Si il me fait du mal, je peux lui dire que on fait pas ça. Mais ce n'est pas parce que je considère qu'il n'est pas correct. Parce que je comprends. Je comprends que il souffre en dedans. Je comprends qu'il y a des colères, qu'il y a des frustrations, qu'il y a plein de choses qu'il a vécues et qu'au travers, peut-être l'expérience qu'il vit avec moi en relation, il revit quelque chose en dedans de lui qui fait qu'il va m'attaquer. Okay? Donc, lorsque je comprends vraiment la souffrance de l'autre, je suis libéré de comment il est. Mais de le respecter et de le laisser être ne m'empêche pas d'agir, mais fait en sorte que j'agis au travers d'une liberté. Je suis libre parce que je me sens... Comment il est ne m'affecte pas parce que je ne dis pas que ce n'est pas correct comment qu'il est. Parce que ce n'est pas correct est une perception à l'intérieur de moi. C'est mon idée. OK? Et donc ensuite, si je fais ça, je ne vais pas y parler à lui. Je vais parler à mon idée de lui. OK? Ça, on en a parlé un peu dans d'autres vidéos, mais si vous n'avez pas écouté d'autres vidéos, voilà. Et donc, si je veux y parler à lui réellement, il faut que j'enlève mes idées de comment il est supposé être, de comment il est, selon mes critères, selon mes idées, et de l'écouter pleinement attentivement. En l'écoutant pleinement attentivement, OK? Et en laissant aucune place à l'intérieur de moi pour avoir mes idées de lui, je vais pouvoir découvrir qui il est réellement, entre parenthèses. En n'ayant plus de jugement et en écoutant vraiment qu'est-ce qu'il vit. Parce qu'il y a plus que juste qu'est-ce qu'il me dit. Il y a qu'est-ce qu'il me dit, il y a comment il se sent, il y a pourquoi il se sent comme ça, et il y a plein de dimensions d'impliquer dans quand il me parle. Mais si je suis trop occupé à avoir mes idées de ce qu'il me dit, je ne l'écoute pas, et donc je ne vois pas toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de lui, qui tentent de me divulguer, et donc on ne s'entend pas. En quelque sorte, on s'entend au terme des sons,
mais on ne s'entend pas dans l'entièreté de ce que la personne a à dire, dans l'entièreté de ce que la personne évoque. Parce que quand tu as une discussion avec quelqu'un, ce n'est jamais que les mots. Il y a beaucoup de choses d'impliquer. Il y a comment le corps est, il y a comment l'émotion est, il y a les expressions faciales, il y a tout plein de choses qui se passent pendant que tu discutes. Et toutes ces choses-là peuvent être prises en considération par l'écoute, mais pour que l'écoute soit là, doit être la compassion. Donc l'acceptation que l'autre peut être exactement comme il est. Et n'oublie pas que quand tu as de la compassion, c'est toi qui change, pas l'autre. Parce que la manière dont tu vois l'autre est toi. La manière dont tu vois, que tu écoutes, que tu laisses être l'autre, c'est toi. Ça n'a rien à voir avec lui. On parle de lui parce qu'on parle de lui dans ton expérience. On parle de comment tu as l'expérience de lui dans ta vie. Et le laisser être ce qu'il est et le respecter dans ce qu'il est a tout à voir avec toi. Parce qu'on parle de ton expérience de lui. Et le laisser être change ton expérience de lui. Vous avez sûrement déjà entendu ça, le mot namasté. Namasté, si on va voir sur Internet, c'est une salutation. Mais personnellement, je le vois comme quelque chose d'autre qu'une simple salutation. Namasté veut dire « je reconnais la divinité qui est en toi ». Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je suis avec toi, je suis avec ton essence. Je suis avec ta présence, ta conscience, qui est la même chose que ce que je suis. Je suis la présence qui vit cette expérience. Et l'autre en face de moi est aussi la présence qui vit une expérience unique. Mais lorsque je reconnais que l'autre est aussi une présence et que je ne... Parce que c'est facile d'oublier ça et de croire que il est ce que je vois. Et je vois une personnalité, je vois des traits de caractéristiques, je vois une manière de s'exprimer, je vois un comportement. Mais là-dedans, il y a quelqu'un. Là-dedans, il y a une présence. Et la présence est pas totalement... Et là, attention, ça c'est important. La présence qui est à l'intérieur de l'autre personne est pas nécessairement totalement capable d'être totalement respectueuse envers toi. Elle n'est pas nécessairement capable de, elle, avoir de la compassion envers toi. Pas nécessairement capable. Parce que, remarque, si toi, je te demande d'avoir 100% à partir de maintenant, toujours, une pleine compassion de tout le monde, un 100% laisser être de tout le monde maintenant, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Tu vas te rendre compte que dans certaines relations, là, sans même te rendre compte pourquoi, ça t'évoque des émotions, ça t'évoque des ressentis, ça t'évoque plein de choses, le goût de te défendre, le goût d'attaquer, puis tu sais pas pourquoi. Et toi, tu vois ça, tu remarques ça à l'intérieur de toi, mais ça arrive pratiquement malgré toi. OK? Action-réaction, que tu n'as pas l'impression de pouvoir t'en contrôler. Ou juste des pensées qui sont évoquées par ce que la personne dit, puis tu sais même pas pourquoi tu penses ça. L'autre personne, chaque autre personne, tout le monde, vit ça aussi. Si toi, là, t'as de la misère, de temps en temps, t'as des périodes où t'as l'impression de penser, puis là, t'es dans ton lit, tu penses, puis t'es pas capable de t'endormir parce que tu penses trop. Les autres aussi ont un esprit, ont un mental, et eux aussi peuvent vivre ce genre de choses-là. Et si toi, tu réponds en conséquent de ce que tu penses, l'autre aussi répond en conséquent de ce qu'il pense. Puis là, je dis ça de manière générale. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, puis je dis pas que c'est la chose qu'on devrait viser pour tout le monde. Mais
le fait est que chaque personne répond à l'intérieur de tout cet amalgame d'expériences-là et de phénomènes-là, qui fait que dans le fond, eux non plus n'ont pas nécessairement totalement le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et donc se rappeler ça nous rend beaucoup plus respectueux envers les autres, envers leur idée rigide, puis leur manière de vouloir te convaincre qu'ils ont raison, leur petite tendance à vouloir se défendre, puis à vouloir t'attaquer, à se sentir triste par rapport à ce que tu as dit, ou à se sentir fâché par rapport à ce que tu as dit, ou à avoir peur de ce que tu dis. Peu importe. Frustré, stressé de ce que tu leur annonces. Peu importe qu'est-ce qui est évoqué en eux, c'est pas toujours leur désir de se sentir comme ça. Tout comme c'est pas toujours ton désir de te sentir comme tu te sens. Donc, de reconnaître de plus en plus ça et d'accepter que puisque on est tous là à essayer de vivre une expérience qui est le plus possible libre, le plus possible authentique, le plus possible le mieux qu'on a découvert qui était ce qu'on recherche vraiment dans la vie. Tout le monde est aussi là pour ça et chaque personne a découvert ça à des degrés différents, de des manières différentes et c'est ce qui fait que chaque personne le vit d'une manière différente. Et de respecter ça et de dire « Je t'aime tel que tu es parce que je reconnais que tu es là-dedans, que tu vis ça. Puis que si ça n'a pas l'air facile ce que je vois, imagine vu d'en dedans. Si c'est désagréable recevoir ce que je reçois de toi, imagine vu d'en dedans. Ça doit être vraiment pas le fun pour que tu veuilles t'en débarrasser sur moi. Ça doit être vraiment pas le fun en dedans. Juste de penser à ça évoque une certaine compassion. N'est-ce pas? À moins que tu refuses de reconnaître ça. À moins que tu refuses de reconnaître que chacun a son expérience. Et oui, je sais, ça n'empêche pas que les gens sont responsables de ce qu'ils sont. Ça n'empêche pas que la personne est responsable du fait qu'elle est désagréable envers toi. Ça veut pas dire que on accepte de se faire traiter comme de la merde. Parce que nous aussi, on a notre expérience à vivre, malgré tout. Mais malgré nos choix de soit répondre, de soit partir, de soit peu importe ce qu'on va choisir de faire dans cette situation-là, en même temps, on respecte le fait que cette personne-là vit ce qu'elle a à vivre. Si elle va devenir plus respectueuse, elle, éventuellement, je sais pas. J'y souhaite le plus possible parce que je sais intérieurement que c'est ce qui va y faire du bien. Mais si elle n'est pas capable de me respecter, je suis capable de me respecter, je suis capable de la respecter, je suis capable de partir de là parce que je me respecte, ou peu importe, parce que là, ça c'est juste une situation. Mais peu importe qu'est-ce qui est demandé dans cette situation-là, au niveau de la perception, au niveau de ce que je vois de la personne, je respecte ce que je vois. Et je reconnais que cette personne-là vit en dedans de cette personnalité-là, en dedans de ce corps-là, en dedans de ces émotions-là, en dedans de cette énergie. Et moi, je suis là devant elle. Et si vous faites l'expérience de ce que je viens de vous dire, si vous appliquez, que vous ne faites pas juste essayer de comprendre ce que je viens de dire, mais que vous tentez du mieux que vous pouvez d'appliquer directement dans votre expérience ce que je viens de dire et de littéralement, directement respecter l'autre, vous allez voir comment ça a un effet libérateur sur votre propre expérience. Et ça a plein de bienfaits. C'est nutritif, ok, pour votre intelligence. Ça va vous rendre aussi plus intelligent. Pourquoi? Parce que à cause de par exemple la fermeture à des idées
de dire mes idées sont la vérité et les idées de l'autre ne sont pas la vérité, cette idée-là bloque et empêche d'entendre des nouvelles perspectives qui peuvent nourrir ton intelligence. Et pour pouvoir écouter l'autre, malgré le fait que ça puisse être déconfortable, pourquoi? Parce que tu as des croyances, puis ce que l'autre dit va par moment aller chercher des croyances qui ont rien à voir avec les tiennes. Et donc, plus tu écoutes l'autre avec compassion, plus tu comprends que ses croyances le regardent, ses idées le regardent, et que lui a vécu certaines choses qui l'ont amené à avoir des idées comme ça, et qu'il y a son expérience, et que lui, peu importe à quel point il est fermé ou ouvert par rapport à ses idées, ça le regarde lui et je le respecte, je l'écoute, ça l'ouvre mon écoute automatiquement, qui fait que j'entends des nouvelles perspectives, et plutôt que de la bloquer, puis ça veut pas dire que je me mets à croire aveuglément ce qu'on me dit, ça veut simplement dire que je l'écoute pleinement. Et plus j'écoute, plus je vais avoir des points de vue différents de la vie, plus je vais avoir des points de vue, autant des points de vue fermés que ouverts, que larges, que petits. Puis je vais apprendre de ça beaucoup plus que si je suis fermé et que je tente de convaincre aux autres que mon idée est la bonne. Et ça, la compassion vous le donne. La compassion vous le donne directement. En respectant l'autre et en acceptant que l'autre est à l'intérieur de ça, de son corps, de son esprit, de ses émotions, et qu'il vit qu'est-ce qu'il a à vivre, et que moi je peux l'écouter, être ouvert à l'autre. Right? Fait-tu bien ça? Donc, je vous souhaite d'appliquer le mieux que vous pouvez la compassion pour pouvoir voir son potentiel. Puis, les gens qui en ce moment m'écoutent, qui ont une ouverture, qui doit être probablement chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Probablement, juste en écoutant ce que je viens de dire, vont ressentir le potentiel de la compassion et voir qu'effectivement il y a un certain potentiel d'ouverture, potentiel d'apprentissage plus rapide de la vie, beaucoup de potentiel dans la compassion. Beaucoup de potentiel. Puis, j'ai voulu mettre une certaine emphase sur la distinction entre laisser être et avoir le droit d'agir. Agir en conséquent de ce qui se passe. Parce que certaines personnes vont refuser la compassion parce qu'ils vont penser que c'est une perte de pouvoir. Puis effectivement, la manière dont c'est généralement compris peut être compris d'une manière qui effectivement t'enlève ton pouvoir. Parce que la manière dont c'est compris, c'est quand je laisse être l'autre, je fais rien et je le laisse faire. Comme si parce qu'il a le droit d'être qui il est, il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut, puis moi, en même temps, j'ai plus rien... j'ai plus ma part de... J'ai plus ma part à faire, ma part à donner, ma part à être. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez pleinement votre pouvoir. Vous pouvez pleinement exprimer ce que vous avez exprimé. Complètement. Pleinement. 100% dans toutes les dimensions, vos idées. Vous avez le droit d'avoir votre opinion qui contredit son opinion. Vous avez le droit d'avoir... vous sentir, peu importe comment vous avez à vous sentir, en colère par rapport à ce qu'ils viennent de dire, peu importe, vous avez le droit. Et ironiquement et drôlement, plus vous allez reconnaître que l'autre a le droit d'être exactement qu'est-ce qu'il est, plus ça va vous libérer de sorte que vous allez ressentir que vous avez aussi droit d'être exactement ce que vous êtes. Et vice-versa. Vice-versa. Right. Merci d'être là. Merci de prendre soin de toi. Parce que en ce moment, ce que tu fais, c'est que tu prends soin de toi. Tu prends soin de ta perception. Tu prends soin de ta vie.
parce que tu veux cultiver ce qui est le mieux intérieurement. Et c'est exactement ce qu'on a besoin. Des gens qui cultivent, qui y sont, qui veulent s'ouvrir, qui refusent de se fermer et d'aller combattre pour prouver leurs idées. Quoique j'en veuille pas à personne qui le fasse, parce que comme je viens d'expliquer, chacun en est où ce qu'il en est, mais qu'on vise l'ouverture, qu'on vise l'écoute, qu'on vise la compassion, puis qu'on veuille devenir ça, qu'on veuille littéralement cultiver les valeurs qui font en sorte qu'on devient quelque chose de bien meilleur. Good. À bientôt. Si t'as aimé cette vidéo-là, je t'invite à l'aimer, la partager ou à faire qu'est-ce que tu veux avec. Je sais pas c'est quoi tes idées par rapport à ça, mais that's for you. Si tu l'aimes pas, fais l'inverse puis pèse sur j'aime pas. Il y a l'option. Puis on se revoit à la prochaine. Ciao.